Il est l'heure de partir, donc là je vais mettre mes chaussures et ensuite je vais aller chercher Manon et on pourra partir direction les éditions Lynx. Oui. Et qu'est-ce qu'on attend? Manon. T'es revenu il y a quand? 8 minutes? 8 minutes exactement, j'ai eu le temps de rentrer, de me passer un coup d'eyeliner, de déo, de prendre mon goûter, de redescendre. Enfin, de préparer mon goûter, de l'emmener dans la voiture, hein, pas de le prendre vraiment. Et voilà, et je repars pour Paris. Manon, c'est toi qui nous guide, t'es d'accord? Tout droit. Jusqu'à la deuxième étoile à côté du matin. C'était quoi le truc des Peter Pan? C'est là-bas, Wendy. La deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est une vidéo pas du tout préparée que je vais vous faire. De base je comptais faire un vlog et j'ai pas assez d'images pour ça, donc du coup j'ai préféré faire une vidéo un peu blabla cosy dans laquelle j'allais vous raconter ma soirée donc d'hier, du jeudi 5 octobre, puisque nous sommes en octobre. Le jeudi 5 blablabla. Si on retourne un petit peu dans le temps, jeudi... C'était combien le jeudi avant le 5 octobre Si on retourne un petit peu en arrière, le dernier jeudi de septembre, je me souviens plus de la date exacte, j'ai reçu une invitation de la part des éditions Lynx qui m'invitait à sa soirée de lancement. Donc je vous avoue que quand j'ai reçu cette invitation, j'étais en mode bitch, I'm fabulous, I'm such a VIP, I'm a diva. Donc j'étais genre grave content, je me suis dit waouh comment je pèse dans le game, je suis invité à une soirée d'inauguration, laissez tomber comment je me la suis pété auprès des autres, auprès de ma famille. J'étais en mode j'ai dit 5, désolé je peux pas, je suis invité à une soirée d'inauguration d'une maison d'édition, excusez-moi. Donc du coup j'ai demandé à Manon si éventuellement elle voulait venir, si je pouvais réussir à l'incruster. Donc j'ai envoyé un mail à la maison d'édition en leur disant je viendrai avec plaisir, est-ce que je peux venir accompagner d'une amie blogueuse littéraire? Et ils m'ont répondu oui pas de souci, on est ravis de vous compter parmi nous. Bon bah voilà, bref, trop content, donc j'avais un ouais c'est bon tu peux venir, let's go party, woo, woo, woo. On a mis 1h30 pour arriver là-bas parce qu'il y avait des bouchons, merci Paris, et le trafic. Le café dans lequel ça se passait était super beau, la déco était juste trop mignonne, il y avait plein de petites décos, mais il y avait des meubles dépareillés, mais ça faisait vraiment une ambiance un peu cocooning que Manon et moi on a beaucoup apprécié. Alors quand on est arrivé dans le café, il y avait déjà du monde parce que nous on est arrivé à 19h30 et la soirée commençait à 19h, enfin on nous attendait pour 19h. Il y avait personne pour nous accueillir donc c'était un peu bizarre, on est rentré en mode bonjour, on savait pas quoi faire, pas où aller. On a attendu peut-être 30 secondes mais c'était extrêmement gênant. Et là il y a quelqu'un qui est arrivé qui nous a dit ah bonjour, vous êtes à quel nom? Donc je dis bah voilà c'est Mathieu Groslot de la chaîne Le Coin de Mathieu, je suis venu accompagner comme je vous l'avais dit. Donc le monsieur dit bah ok pas de soucis, bah tenez ça c'est pour vous. Donc il me donne un sac que je vous montrerai après. Et là il regarde Manon et très franchement pendant une seconde, on en a parlé après tous les deux, on a cru qu'il allait pas lui en donner. Parce que je trouve pas spécialement correct alors que j'avais prévenu qu'elle venait etc. Enfin, c'est quand même une blogueuse littéraire, c'est pas comme si je ramenais une amie qui avait rien à voir avec les livres. Finalement il lui donne un sac et il me dit bon bah voilà, la soirée a déjà un petit peu commencé, d'ici 20 minutes on va faire un discours, n'hésitez pas à parler aux autres etc. Donc avec Manon on dit bon très bien d'accord. Donc du coup on va poser nos affaires là où il y avait un tas d'affaires. Ce qui correspondait à peu près au vestiaire. On est resté peut-être 2 minutes à regarder un petit peu, à papoter. Et là le monsieur est revenu et nous a dit n'hésitez pas à vous mélanger, il y a les auteurs qui sont présents, là vous avez un canapé pour éventuellement les interviewer plus tard, enfin voilà, il y a des gens de la maison d'édition qui sont présents. Et j'avoue que là je me sentis un peu mal à l'aise parce que, alors je savais qu'en étant invité c'était à moi de faire la, enfin en gros c'était prévu que je fasse la pub de cette maison d'édition, très clairement je suis pas stupide, j'ai joué le jeu parce que je trouvais ça cool de m'inviter, c'était carrément pas obligé, il y en a 20 000 autres à inviter hormis moi. Bon après j'ai découvert que finalement c'était ouvert à tout le monde donc je me sentais un peu moins puissant, je savais que j'étais là pour faire la pub, moi ça me faisait plaisir, mais sauf que je connaissais aucun des auteurs de la maison d'édition. Je connaissais pas leurs livres, je les avais pas lus, moi je venais dans le but de découvrir cette maison d'édition, de découvrir les auteurs, de découvrir les livres. J'avais regardé le catalogue, j'avais lu un petit peu les résumés, j'en avais repéré 2-3, mais remis ça, j'avais pas préparé de questions, enfin voilà, j'étais venu un peu les mains dans les poches. Je suis jamais allé à une soirée d'inauguration de maison d'édition, donc je savais pas du tout comment ça se passait. Et donc là j'ai senti un micro malaise et j'ai regardé Manon, j'ai dit par contre j'ai rien préparé quoi.
Et donc elle me dit bah moi non plus. Donc on était un petit peu là comme deux cons, donc le mec nous dit oui, n'hésitez pas à aller au buffet non plus, etc. Il y a à manger, il y a à boire, voilà. Évidemment tout le monde est autour du buffet donc impossible d'y accéder, même pour avoir un verre d'eau. En fait on est resté pendant au moins 10 minutes je pense, à côté de l'entrée du vestiaire en mode bon bah voilà, c'est un peu gênant, on sait pas trop quoi faire, on sait pas trop quoi dire. Donc moi je commençais à filmer un peu des images et en fait je me suis rappelé que pendant cette inauguration, il y avait aussi l'exposition de l'artiste, je vous mettrai le nom, qui fait en fait les couvertures de tous les livres de cette maison d'édition. Donc il y avait quelques-unes de ses œuvres qui étaient exposées dans le café, et du coup on a commencé à regarder les œuvres qui étaient très jolies, soit dit en passant. Vers 20h, on nous a réunis pour faire le discours. Je vais commencer par vous remercier d'avoir bravé la pluie pour venir passer la soirée avec nous. Pour entamer ce mois de l'imaginaire, puisqu'octobre est dorénavant le mois de l'imaginaire en France. Link, c'est une collection qui a trait à l'imaginaire, qui est une collection hybride, c'est-à-dire qu'en fait, vous mettez un petit peu d'étrange et du contemporain, vous pouvez mettre de l'historique et un peu de fantaisie. Et l'idée, c'est de permettre aux auteurs d'écrire les textes dont ils ont envie. Le deuxième visage de la maison d'édition, c'est Relinks. Donc Link, c'est les inédits, Relink, c'est le pôle réédition. Et donc le but, c'était d'offrir une tribune à ces romans issus d'un vivier d'auteurs français qui ont beaucoup de talent, et essayer de leur obtenir une place en librairie et proposer à des lecteurs qui ne connaissent pas. Donc voilà, on se rejoint avec Link sur le fait qu'on essaie de proposer des œuvres plus atypiques, plus personnelles, parfois engagées, qui sortent un petit peu des canons commerciaux. Vous connaissez leur visage, n'hésitez pas à aller parler avec eux, de leur entourage, faites connaissance, mélangez-vous un peu et profitez de la soirée. J'avoue que la maison d'édition, j'y suis allé parce que c'est une maison d'édition qui propose des romans jeunesse et qui propose surtout des romans sur la fantaisie, sur la dystopie, enfin bref, des thèmes que moi j'aime bien. Et je me suis dit bon bah vas-y bingo, c'est cool, c'est une nouvelle maison d'édition qui va me plaire. Présente les auteurs dans la foule, donc moi je les filmais eux, donc c'était un peu compliqué, mais de repérer qui était qui, et ils nous disent bon bah voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Et en fait quand il a présenté les auteurs, on s'est rendu compte avec Manon, dans la soirée, il n'y avait quasiment que les auteurs et les artistes et les éditeurs. Et en fait on était 4 influenceurs présents, donc c'était un petit peu gênant, sachant que les deux autres, donc moi je les connaissais pas du tout. Manon arrêtait pas de me dire si je les connais, je crois que je leur ai même déjà parlé sur Instagram et tout ça. Moi je suis là mais je sais pas, on va aller voir au pas. Elle dit bah je sais pas trop. Bref, on est vraiment deux gros glands quoi, enfin on était là en mode on sait pas quoi faire de notre vie, voilà. Et en fait ce qui était très gênant c'est que les auteurs et les éditeurs restaient entre eux. En gros il y avait deux coins de la salle, et là il y avait nous, et là-bas il y avait eux. Donc du coup avec Manon on fait un peu le tour des livres, on réussit à accéder au buffet, d'où Jésus merci. Bon le buffet, très clairement j'ai mangé McDo après. Non c'était très gentil, la limonade était très bonne, pardon j'ai postillonné. Après voilà c'est moi qui suis chiant, j'aime pas grand chose. Il y avait des cakes aux épinards, un cake aux crevettes et tomates confites. J'ai goûté le cake aux épinards et aux crevettes, c'était bon mais pas mon délire quoi. Ça avec Manon on est là, zoné un peu, puis très franchement, et à ce moment là il était 20h15, on se regarde, on fait bon, dès qu'il y en a un qui part on part aussi, parce qu'on n'avait pas envie de rester, on n'avait pas envie d'être les premiers à partir, mais on se voyait pas rester toute la soirée, enfin on se faisait déjà chier quoi, parce que bah les auteurs venaient pas nous parler, nous on n'allait pas leur parler, on connaissait pas leur livre, on était là mais c'est bizarre d'aller parler à un auteur alors que t'as pas lu son livre. Et à un moment le monsieur nous dit mais venez etc, il nous incorpore dans le cercle, ça parle pendant 2 minutes et après genre le cercle a commencé à se refermer devant nous. On s'est dit ah d'accord, bon bah très bien. Donc du coup on a été exclus du cercle de la conversation. Donc on commence à un moment on a parlé à une dame de la maison d'édition, donc on lui a parlé de Bookstagram, parce qu'elle avait pas l'air de beaucoup connaître. Elle a dit oui je maîtrise pas trop, blog, YouTube un petit peu, mais Instagram pas du tout. Et on l'a dit ah pourtant mais c'est un bon moyen, etc. On a discuté avec quelques personnes de la maison d'édition, mais à chaque fois c'était un peu, enfin c'était vraiment très étrange. On sentait qu'ils savaient pas qui est-ce qu'on était. Et on sentait que, voilà, ils comprenaient pas pourquoi on parlait pas aux auteurs, etc. Mais je les connais pas les auteurs. Enfin, pour moi c'était aux auteurs de, je sais pas, de se balader avec leur livre et de dire, bah voilà, moi j'ai écrit ce livre-là, ça parle de ça, n'hésitez pas à le lire, donner vos avis, tu vois. Enfin, quelque chose comme ça quoi. En fait à un moment on nous a mis une auteure devant nous en nous disant, bon bah voilà, ça c'est l'auteur de truc, n'hésitez pas à lui poser des questions.
Mais même elle était ultra gênée quoi. On s'est regardé en mode le malaise, mais je vous jure, cette soirée était malaisante de toute façon, enfin, il n'y a pas d'autre mot pour cette soirée. Donc du coup on commence un peu à parler d'elle, mais enfin des gens lui disent bah voilà, je dis oui on n'a pas lu votre livre, ça fait partie des livres qui nous intéressent fortement. Après elle était très gentille, il n'y a pas de souci, mais voilà c'est juste qu'on avait rien à se dire en fait. Donc du coup on commence à parler un petit peu du salon de Montreuil, et à ce moment là je vois Manon qui s'en va. Et moi je me suis retrouvé tout seul avec elle, j'étais là, ok putain, comble le vide. Donc ah bah vous avez mis combien de temps pour l'écrire, parce que je dis oui, moi aussi j'essaye d'écrire mais je trouve ça compliqué etc. Et en fait Manon était genre à 2 pas de moi et elle parlait avec les 2 autres influenceurs donc qui étaient venus l'aborder. Et là elle me lance une bouée de secours en me disant regarde on parle du salon de Montreuil, je dis ah bah nous aussi, et je commence à me diriger vers elle en mode bah venez avec nous, on va parler du salon de Montreuil tous ensemble. Mais non l'auteur s'est barré. Et là très clairement on s'est retrouvés les 4 influenceurs ensemble. Et là j'ai commencé à passer une bonne soirée parce qu'en fait on s'est assis tous les 4 à une table et puis on a papoté livres, Bookstagram, blog, Booktube etc. C'est vraiment super intéressant, j'ai appris plein de trucs. 2 super rencontres, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Bisous à vous Audrey et Yoann si vous passez par là. Merci d'avoir été là et grâce à vous j'ai passé une bonne soirée. À un moment il devait être genre 21h, 21h15, quelque chose comme ça. Donc on avait bien papoté quand même. Il y a le monsieur de la maison d'édition qui vient et qui nous dit bon bah enfin la soirée se termine quoi, très clairement il y avait déjà 2-3 personnes qui étaient parties, donc on va récupérer nos affaires. Et je vois Audrey avec un SP dans la main qui me regarde, il dit est-ce qu'il y a un SP qui t'intéresse? Je dis bah oui, moi il y a ce livre là, le fameux livre de l'auteur avec qui j'avais parlé et qui franchement qui m'intéressait vraiment. Enfin c'est pas parce que j'ai parlé à l'auteur que je l'ai pris le livre, il me le donne et tout. Et il y avait Manon qui était à côté de moi, elle comptait pas demander un SP, bon elle espérait en avoir un très clairement, un livre gratuit ça ne se refuse pas n'est-ce pas. Et donc j'arrive, je fais bah enfin tu vois en mode tu fais quelque chose dis-le, et la regarde fait tu veux un SP? Mais genre hyper sec, il a dit d'une telle façon, et même moi en fait il m'a pas dit tu veux un SP, il m'a dit tu veux un SP pour le chroniquer? Je sais pas, j'ai ce sentiment de vraiment faites de la pub pour nous gratuitement. C'est hyper gentil à eux, je crache absolument pas dans la soupe, je veux dire c'est hyper gentil, ils m'offrent un livre gratuit, ils m'invitent à une soirée où il y a à manger, à boire, où il y a des auteurs avec qui tu peux parler. Mais là vraiment j'avais l'impression qu'on était venu là pour faire tout le boulot de pub entre guillemets. Je sais pas comment vous dire ça, c'était tellement bizarre l'ambiance qu'il y avait. En mode bah on est là mais sans trop savoir pourquoi, on n'ose pas parler aux auteurs parce qu'ils restent tous entre eux, que même eux viennent pas spécialement vers nous. La maison d'édition qui nous mettait des coups de pression en mode n'hésitez pas à vous mélanger, n'hésitez pas à aller voir les auteurs. Tu veux un SP pour le chroniquer? Bon alors Noisette a décidé de se creuser un terrier dans sa cage. Merci Noisette de faire autant de bruit. Dis bonjour, coucou. Audrey en a parlé dans sa story Instagram, moi j'en ai parlé sur mon Instagram et sur mon Snapchat, je vous les mets quelque part dans un coin si vous voulez aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, on avait déjà fait un peu de pub, moi j'en avais parlé partout autour de moi. Finalement on se fait dédicacer nos livres. Et après on est parti, donc avec Yoann et Audrey on a discuté pendant encore 2 minutes et puis on est parti chacun de notre côté. Le bilan de cette soirée c'est qu'on a passé une bonne soirée, que c'était sympa, le cadre était vraiment sympa. Yoann, on a fait 2 belles rencontres, donc Yoann et Audrey. Si tu apparaîtras dans une vidéo, mais toi aussi, je te suis. Alors je remercie l'édition Lynx de m'avoir invité, je les remercie pour m'avoir offert des SP. Maintenant, je pense que je lirai certains de leurs livres parce que vraiment ils m'intéressent, l'univers m'intéresse, les auteurs m'intéressent, mais voilà, c'était pas la meilleure soirée de ma vie. Donc encore une fois, je crache pas dans la soupe, je suis bien conscient de la chance que j'ai d'avoir reçu des livres gratuits, d'avoir été invité à une soirée gratuitement, mais voilà, il n'empêche que j'ai le droit de donner mon avis. Et donc du coup, j'espère que vous ne lâcherez pas trop. Et voilà, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. Bisous!